Salut tout le monde, bienvenue sur Malikoula Tassira. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 août 2024 et on vous présente notre troisième bulletin Les femmes en action, récit des batailles et victoires, où on va vous raconter les opérations des FAMA durant le mois passé. Ce mois de juillet a été surtout marqué par des attaques contre les populations civiles et une énorme confrontation à Tinzawaten, comme vous le savez tous. La situation sécuritaire du mois de juillet dernier a été marquée notamment par des attaques contre les populations civiles, comme je le disais, les empêchant de vaquer à leurs occupations habituelles, surtout en cette période hivernale. Le 1er juillet 2024, les terroristes ont attaqué le village de Djigibombo, non loin de Badiangara. Ici, Djigibombo, faisant un bilan provisoire de 21 morts et plusieurs portés disparus parmi les habitants. Le détachement Fama de Banyangara, donc un détachement Fama qui est en Banyangara ici, a été ralenti, enfin son intervention a été en partie ralentie parce qu'ils ont été victimes en fait d'un engin explosif improvisé à effet dirigé sur la piste rurale reliant Tenguru, donc Tenguru qui se trouve ici, à Djigibombo. Donc en partant de Banyangara, arrivé entre Tenguru et Djigibombo, ils sont tombés sur un engin explosif improvisé de type dirigé. Le 2 juillet 2024, les groupes armés terroristes ont effectué des tirs de harcèlement en direction de Tilebi Wadje. Tilebi Wadje qu'on retrouve ici, dans l'interfleuve. On est encore dans l'interfleuve, hein, pas très loin de Kemasina, donc toujours dans l'interfleuve ici dans la région de Ségou, faisant un porté disparu et emportant du bétail. Le même jour, les groupes armés terroristes ont attaqué le village de Sogutum. Sogutum qu'on va retrouver ici, dans ce secteur-là, pas très loin de Djigibombo, encore une fois, aux alentours de Bankas, n'ayant causé aucune perte en vie humaine. Le 3 et 4 juillet 2024, les terroristes ont attaqué le village de Zambala. Zambala qui se trouve pas très loin du secteur de Saï. Saï qui, rappelez-vous, avait été attaqué durant le mois de mai, qui se trouve ici. Cette fois-ci, ils ont attaqué le village de Zambala qui se trouve pas loin le village de Saï. Et aussi ils ont attaqué le village le même jour, le village de Karke qui se trouve ici, et Urunegu qui se trouve juste à côté. Et là on est pas loin du village de Kona, pas loin de la ville de Kona. La ville de Kona qu'on retrouve ici sur le secteur de la RNC. Toujours le 4 juillet 2024, plusieurs obus ont été tirés en direction du camp 2 de Gundam. Gundam qui se trouve ici, donc le camp qui se trouve à proximité par là, a essuyé l'attaque de plusieurs tirs d'obus en direction de ce camp qui n'a fait aucune victime. Le 20 juillet 2024, une mission de patrouille FAMA a été attaquée à Timissa, dans le cercle de Tomian. Ici, une patrouille FAMA a été attaquée à cet endroit-là. Le 10 juillet 2024, des terroristes sur une vingtaine de motos en provenance de Sokura ont effectué des tirs de harcèlement en direction de Damidje. Donc ici, les terroristes en provenance de Sokura ont effectué des tirs sur la ville de Damidje qui se trouve ici. Qui se trouve non loin de la ville de Kemasina qu'on va retrouver ici. Un berger a été enlevé et du bétail a été enlevé. Le 13 juillet 2024, des terroristes ont assassiné un homme et ses deux enfants dans leur champ à Kama. Kama, la ville de Kama qu'on va retrouver ici. Toujours, on n'est pas loin de la zone de Saï, Zambala, Damidje, tout ça. Donc, ici à Kama, les terroristes, un groupe armé terroriste ont assassiné un homme et ses deux enfants qui travaillaient dans leur champ. Les 19 et 21 juillet 2024, un affrontement a eu lieu entre les chasseurs d'Onso et les terroristes qui ont attaqué des paysans dans leur champ près de Dimbal. Dimbal qu'on retrouve ici. Donc ils sont attaqués. L'affrontement a eu lieu entre Dimbal et Sokanda. Donc dans tout ce secteur-là, les terroristes ont fait face, les Dosso ont fait face aux terroristes et un affrontement a eu lieu dans ce secteur. On dénombre en tout une vingtaine de morts. Le 14 juillet 2024, les terroristes du JNIM ont enlevé le maire de la commune rurale d'Ouro Ali, dans le village de Senoussa, ici. Ils ont enlevé le maire de la commune d'Ouro Ali, dans le village de Senoussa, ici.
Le 14 juillet 2024, aux environs de 17h30, une mission FAMA de reconnaissance offensive dans la localité de Waramata. Waramata, qui se trouve ici, une mission FAMA de reconnaissance offensive dans la localité de Waramata, dans le cercle de Yoloso, du coup, a démantelé une base terroriste et récupéré 10 heures matériel sur place. Alors, au bilan, on a une radio talkie, un téléphone, deux chasseurs militaires Rangers, enfin deux chaussures militaires Rangers, deux chargeurs de radio talkie, des munitions de 7,62 mm, des médicaments et des vivres. Le 17 juillet 2024, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans la localité de Daona. Daona qu'on va retrouver ici, qui va se trouver à peu près à 45 km au nord, 45 km à l'ouest de Nyono, ici. Donc on est à 46 km. Donc, une reconnaissance offensive dans la localité de Daona, ici, à 45 km à l'ouest de Nyono. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et les FAMA ont récupéré 5 motos, un talkie-walkie de type TYT, 2 chargeurs radio, 2 téléphones portables, 3 PM, 6 chargeurs PM et 2 maillons de PKM garnis. Le 18 juillet 2024, les terroristes ont tué 3 personnes dans le village de Mbela, ici le village de Bela, qui se trouve lui aussi non loin de la zone de Saï, enfin dans le secteur de Saï qu'on avait vu là, tout à l'heure. Le 18 juillet 2024, aux environs de 3h30, le poste de sécurité de Sandalé a vigoureusement repoussé une attaque terroriste perpétrée par des individus armés non identifiés, évoluant sur une vingtaine de motos et en support A2. Cette attaque n'a pas fait de victimes en vies humaines, mais a causé des dégâts matériels importants au niveau de la brigade de gendarmerie et incendié 2 véhicules FAMA. Le renfort parti de Djema, donc il y a eu un renfort qui est parti ici de la ville de Djema. Des renforts ont quitté la ville de Djema ici pour venir à Sandalé. Ici, on va juste valider ça. Hop. Les renforts partis de Djema a surpris l'ennemi en cours de route, engageant d'intenses combats. L'ennemi a fui, abandonnant des corps sur place ainsi que des motos. Un ratissage de la zone a été effectué. Donc les renforts venus de Djema ici jusqu'à Sandalé ont surpris l'ennemi, on va dire, en train de fuir. Des combats se sont engagés et ils sont partis en fuyant et en laissant corps et matériel. Le 18 juillet, toujours à 18h05, cette fois-ci, cap sur Ménaka, la ville de Ménaka, vers la sortie Kidal, donc la sortie qui fait face à la direction Kidal. On apprend de sources non officielles que 8 personnes évoluant sur moto ont tiré sur un campement, tuant 7 civils et blessant 2 autres. Cap sur le théâtre sud de l'opération Maliko, le 3 juillet 2024, les terroristes du JNIM ont enlevé un homme au marché à bétail dans la ville de Yedjeni, Kuala. Le 4 juillet, toujours sur le théâtre sud, un drone étranger a été neutralisé par les FAMA du camp de Bafo, ici, le camp de Bafo qui se trouve ici, au niveau de la rive gauche du fleuve Niger. Le 7 juillet 2024, les GAT ont enlevé du bétail à Kationa. Kationa, qu'on retrouve sur la carte ici, non loin de Sanga, et toujours aux alentours en fait, du fleuve Niger, et pas très loin de la ville de Nyono. Le 18 juillet 2024, le poste de Sandaré dans la région de Kai a été l'objet d'attaques par des terroristes, faisant 1 mort, 4 portés disparus, 5 blessés, un véhicule qui a calciné et un autre emporté avec 2 12-7. Côté ennemi, un corps a été abandonné, 15 GAT ont été interpellés, 14 motos ont été abandonnées, ainsi que 1 PM, 1 PKM, 2 chargeurs de PM et 5 maillons garnis. Cap maintenant sur le théâtre est des opérations. Un checkpoint de la localité de Tessit a fait l'objet d'une attaque le 7 juillet 2024 sans faire de victimes. Toujours dans le théâtre est, le 9 juillet cette fois-ci, un groupe armé de terroristes a tendu une embuscade à un détachement FAMA en reconnaissance offensive à Tinesako, dans la ville de Tinesako qui se trouve dans le secteur de Kidal, dans la zone de Kidal, pas très loin de Kidal. On est à peu près à disons, 115 km de Kidal. Le 13 juillet 2024, un détachement FAMA en mission de ratissage a eu des échanges de tirs avec des terroristes du JNIM aux environs de Doro.
aux environs de Doro qui se trouve ici. Toujours, on est dans la zone de Ségou, Saï et aux alentours. Donc, aux environs de Doro et Ntahaka. Le même jour, les terroristes ont tendu une embuscade contre une patrouille Fama dans le secteur de Kiria. Kiria qu'on va retrouver ici, pas très loin de la ville de Ombori, qui se trouve juste à quelques kilomètres ici, à environ 30 kilomètres. Ce même jour aussi, une dizaine de GAT, groupe armé terroriste de l'EGS, en moto, a fait éruption sur l'île de Zinda. L'île de Zinda qu'on retrouve ici dans la région de Gao. Et ils ont emporté une partie du bétail du village. Le 19 juillet 2024, les FAMA ont interpellé à Labezanga. À Labezanga, ici, pas très loin de la frontière avec le Niger et pas très loin de Tassiga, qu'on avait déjà vu, et pas très loin de la ville de Tessit. Donc à Labezanga, les FAMA ont interpellé un homme qui se faisait passer pour un mendiant près des différentes positions militaires alors qu'il était propriétaire d'une pinasse. Certainement, très probablement, un espion des ennemis qu'il va falloir interroger correctement. On passe maintenant sur le front de la bataille de Tinzaouaten qui commence le 19 juillet où une vaste opération de stabilisation. Ici, Tinzaouaten qui se trouve à la frontière algérienne. Mais on va remonter un petit peu plus haut à la frontière parce que tout cela commence à Inafarak, une vaste opération de stabilisation dans le secteur d'Inafarak et Tinzaouaten, donc Inafarak qui se trouve ici et Tinzaouaten qui se trouve ici plus bas, toujours le long de la frontière algérienne. Donc une vaste opération a été engagée par les FAMA. Ils ont pris le contrôle en premier lieu de la localité d'Inafarak. Le cap a été mis sur Tinzaouaten en passant par Bouguessa. Donc ils ont aussi pris le contrôle de Bouguessa en passant. Bouguessa qui se trouve à 233 km de la ville de Kidal. Donc on va prendre Kidal, Bouguessa, ou plutôt c'est Tinzaouaten qui se trouve à 233 km de la ville de Kidal. Donc une vaste opération de stabilisation dans le secteur d'Inafarak et Tinzaouaten a été engagée par les FAMA. Ils ont pris le contrôle de la ville d'Inafarak ici, en premier lieu, sur le long de la frontière algérienne, le 22, qui se trouve à 122 km de la ville de Tessalit. Donc si on regarde avec nos petites règles, hop, on est à peu près 122 km de la ville de Tessalit. Ensuite, après Inafarak, le cap a été mis sur Tinzaouaten, donc en passant par Bouguessa. Bouguessa qui se trouve à 233 km au nord-est de Kidal. Donc Kidal qui se trouve là, Bouguessa, on est dans ces alentours-là. Ensuite, à la les GAT sévissaient en fait à ces endroits-là, à Inafarak et à Bouguessa, contre les populations civiles avec des raquettes, des vols et des blocages de convois logistiques qui sont destinés à l'approvisionnement des principales villes du nord. Ensuite, toujours dans ce secteur, le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA ont rencontré une première attaque terroriste. Leur vive réaction a permis de repousser ces attaques et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. Le bilan fait état côté ennemi d'une vingtaine de morts ainsi qu'une grande quantité de matériel de guerre et de véhicules détruits. Le lendemain, 26 juillet, les combats ont continué à faire rage suite à des conditions météo désastreuses. Donc les combats ont repris suite à des conditions météo désastreuses et notamment de ce qu'on en sait du communiqué du chef général d'état-major des armées, c'est qu'une tempête de sable a eu lieu dans la zone. Du coup, suite à ça, une coalition de terroristes a pu se réorganiser et recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Et on peut dire aussi de tout un tas de mercenaires étrangers. On sait que des Ukrainiens étaient sur place et tout un tas d'autres nationalités dont on taira le nom, on laissera le chef général des armées nous édifier à ce sujet. Donc on a dit des Ukrainiens et très probablement ces Ukrainiens qui ne connaissent pas du tout la zone, qui n'ont pas le matériel qu'il faut, ont très forcément été renseignés et pilotés par nos chers amis de l'OTAN. Donc on avait aussi des groupes de l'EGS, du GSIM, tout ce beau monde a lancé des véhicules kamikazes contre nos forces armées. Force à eux au passage. Ça n'a pas dû être facile. Les FAMA ont été encerclés et de violents combats s'en sont suivis avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination de nos FAMA n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vies humaines et en matériel. Donc on souhaite toutes nos condoléances aux familles des victimes de nos vaillants soldats et un prompt rétablissement à nos blessés. Donc toujours le 26 juillet, un incident impliquant un vecteur aérien
un Mi-24 appartenant au FAMA a rencontré des difficultés techniques forçant l'équipage à effectuer un atterrissage d'urgence dans une grande cour vide. Notamment, ça s'est passé à Kidal. Donc cet incident s'est passé à Kidal le 26, ici, où un hélicoptère Mi-24 qui appartient au FAMA a rencontré des difficultés techniques, ce qui les a obligés à atterrir dans une cour vide. L'hélicoptère a été endommagé, mais aucune victime n'est à déplorer, ni au sol, ni parmi l'équipage de l'appareil. Une enquête a été ouverte en fait, pour faire la lumière sur cet incident. Du coup, le 30 juillet, retour sur Tinzaouaten. La Confédération de l'AES a décidé d'activer l'article 6 de la charte du Liptako Gourma de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui dit en son sein toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour établir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Donc, suite à cela, ils ont mené une campagne aérienne conjointe sur Tinzaouaten. Donc Tinzaouaten ici, comme vous pouvez le voir, on a Tinzaouaten Mali qui se trouve du côté malien. Et juste en face, on a Tinzaouaten Algérie qui se trouve du côté algérien. Donc, en l'espace d'une semaine, on se retrouve avec plus d'une vingtaine de frappes qui ont été réalisées par les vecteurs aériens de l'AES. Des objectifs précis et de haute valeur ont été neutralisés, notamment plusieurs chefs terroristes et des mercenaires. Cette campagne débutée le 30 juillet est actuellement toujours en cours à l'heure où je vous parle, donc le 13 août 2024, où on a eu des frappes, ne serait-ce que hier soir, enfin dans la matinée à 1h du matin, le 12 août, et on peut dire tout simplement que les opérations se poursuivent. Donc voilà. Voilà un peu les opérations de ce mois-ci dans l'espace AES du Mali pour le mois de juillet 2024. Ce mois de juillet 2024 a été capital pour les FAMA qui ont pleinement pris en toute responsabilité et en toute détermination et avec bravoure la mesure de l'attaque perpétrée par les cohortes internationales de terroristes contre la patrouille FAMA, notamment à Tinzaouaten. Ce mois a été marqué par des attaques directes, des embuscades, des poses d'engins explosifs improvisés et des exactions sur les populations par les groupes armés terroristes. Au total, on dénombre 12 attaques directes, 7 incidents d'engins explosifs improvisés qui ont été enregistrés dans ces secteurs-là. Ces attaques contre les FAMA sont caractérisées par une coordination entre les différents groupes armés terroristes de la sous-région, déterminés à vouloir inverser la tendance pour prendre l'ascendant sur les FAMA qui, depuis un certain temps, ont des bons résultats. Et voilà, du coup, c'est tout pour ce mois de juillet qui a été particulièrement chargé pour nos FAMA, avec de nombreuses opérations réussies et des actions significatives pour la sécurisation de notre territoire. Bravo à eux pour leur courage et leur détermination. Comme toujours, on s'incline devant la mémoire de nos braves tombés sur le champ de l'honneur. Toutes nos condoléances aux familles des victimes de ces combats, civils comme militaires, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Restez branchés sur notre chaîne pour notre prochain bulletin à la fin du mois prochain, donc à la fin du mois d'août, où on parlera de toutes les opérations qui ont eu lieu durant le mois d'août. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser votre meilleur commentaire pour soutenir nos vaillants FAMA et nos FDS de l'AES qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ensemble, on reste fort et unis face à l'adversité. Pour nos troupes, pour notre nation, pour l'AES, pour le Mali, courage, on les aura.